Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. On va pour cela faire 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage au niveau de ce qui se passe intérieurement en vous, par rapport à vos émotions, votre spiritualité, vos intuitions. Et puis ensuite on ira faire un deuxième tirage général et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou bien pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Vous retrouverez aussi dans cette barre de description le nom des oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc j'espère que vous allez bien. Votre énergie générale, les poissons, pour ce mois de mars, c'est, vous avez la carte de l'aveuglement. Donc on voit bien cette personne avec un voile sur les yeux. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir clairement la situation dans laquelle vous êtes. Je vais vous lire donc du coup le fascicule. On vous parle de conflit virtuel. Mystérieuse et fascinante, cette lame nous rappelle que nous ne savons rien, que le mystère reste entier. Elle prévient que le sommeil nuit à la vigilance. Elle signe les rêves utopiques qui contrarient la réflexion et souligne la nécessité de se réveiller, de faire preuve de lucidité pour éviter le naufrage. La passion domine votre raison. Vous passez par des hauts et des bas. L'attraction est mutuelle, vous vibrez de sensations intenses. Prenez garde, il ne faut pas que cette forte émotion vous mène à l'excès et à la démesure. Attention à ne pas tomber dans le piège des fantasmes et des caprices. Maintenez le contact avec le réel. Mais peut-être êtes-vous la maîtresse du jeu de la séduction. Si vous avez quelqu'un dans la peau, ne vous laissez pas aveugler et ne lui laissez pas trop de pouvoir, au risque de vous trouver aliéné dans une prison mentale. Cette lame déchire le sommeil de l'inconscience. Tenez compte de l'avertissement, car le mental est menteur, et il est nécessaire que vous soyez en harmonie avec la loi universelle, afin que votre action ne soit plus aveugle et insuffisante. Donc peut-être ce mois-ci, attention les poissons, à une forme d'aveuglement par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. D'accord? Peut-être vous êtes emporté par la passion, on va voir. On va voir un peu tout ça au travers du tirage. Alors, on a la fée du Capricorne qui vous dit « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». Et on a la fée des Gémeaux qui vous dit « Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter ». Alors, c'est des messages un petit peu contradictoires parce qu'on vous pousse quand même à vous laisser porter par une folie douce, mais en même temps, on vous dit attention au voile du mental qui peut vous empêcher de voir la situation telle qu'elle est réellement. Il y a peut-être un petit conflit intérieur. On va voir ça tout de suite. Donc, on commence avec la triade et on va aller voir donc intérieurement ce qui vient vers vous sur ce mois de mars. Au niveau intérieur pour les poissons. Le pardon. Le sacrifice. L'élévation. La tentation. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment sortir du mental qui peut vous amener à vous placer en sacrifice. Peut-être qu'effectivement, vous êtes aveuglé et qu'intérieurement, vous ne parvenez pas, enfin, en tout cas, vous ne parveniez pas à comprendre la situation telle qu'elle est réellement. Et là, justement, avec l'élévation, on va vous pousser sur ce mois de mars à sortir de cet emprisonnement mental. Poisson pour le mois de mars. Le temps. Pardon, mensonge. Sacrifice, énergie, élévation, épreuve.
tentation, science, adversaire, temps. Ok. Et on a l'âme avec la lumière, la fusion. Waouh, superbe. Magnifique. Alors, ce mois-ci, les poissons, intérieurement, il y a des prises de conscience à avoir pour sortir d'une situation dans laquelle vous avez tendance à peut-être vous mentir à vous-même ou un mensonge aussi qu'on a pu vous faire. C'est pour ça que vous avez cette carte de l'aveuglement. Peut-être que vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant de ça, mais là vous allez en prendre conscience, vous allez réussir. En tout cas, c'est votre challenge du mois, de sortir de cette situation et de vous élever, de grandir. Ça ne sera pas forcément facile, hein, parce qu'on a la carte de l'épreuve. Donc c'est quelque chose que vous avez à traverser sur ce mois de mars pour reconnecter à votre âme et fusionner complètement avec la lumière intérieure. Il y a un équilibre intérieur à retrouver entre votre féminin et votre masculin. Peut-être que vous étiez dans une forme d'aliénation mentale ou de... On verra hein, au niveau sentimental, mais c'est possible que certains d'entre vous aient été dans des relations passionnelles, fusionnelles, qui vous empêchaient de garder votre discernement. Là, sur ce mois de mars, on va vraiment vous pousser à sortir de cette illusion, de ce mensonge dans lequel vous pouviez être en lien avec votre mental. Je pense vous a manipulé. Hein. Mais là, vous allez devoir comprendre le mental, comprendre les jeux du mental qui vous empêchent d'avancer. Avec le temps et l'adversaire, on sent bien que les blocages que vous pouvez ressentir sont complètement en lien avec ça. Si vous n'arrivez pas à avancer actuellement dans votre vie, c'est complètement en lien avec le fait de se mentir à soi-même ou de se sacrifier. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas intérieurement. Et là, on va vraiment ça va être mis en lumière. Ça va être un temps sur le mois de mars de compréhension par rapport à ça. Vous allez être amené à faire la paix avec vous-même, à vous pardonner intérieurement vis-à-vis de ça. C'est un vrai travail intérieur. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les poissons sur le mois de mars? Poissons. Peut-être que vous avez aussi tendance à vous placer dans le rôle du sauveur. Que vous êtes constamment en train de vous sacrifier pour les autres. Et que c'est un masque, c'est pas ce qu'on vous demande en ce moment. C'est pas ce qu'on vous demande parce que vous vous bloquez dans vos avancées à vous. Écoutez, se nourrir. Mars pour les poissons. Le guide, l'aromathérapie. Ok. Et les potentiels. Très bien. Donc je vous disais, ça ne concerne pas forcément une relation sentimentale. Tout ça, ça peut être simplement le fait de se ressentir soi, d'être à l'écoute de soi et de ses capacités, de ses potentiels intérieurs. Sur le mois de mars, vous allez être vraiment guidé à vous ressentir davantage. Je pense que certains d'entre vous n'arrivaient pas jusqu'à présent à cerner la profondeur de leur âme et de tout ce que vous avez à entreprendre et à vivre dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous parle du fait d'être ambitieux, de voir les choses en grand. Il y avait peut-être une forme d'auto-sabotage ici. Ça ressort beaucoup ce terme-là, hein, sur les guidances aussi. Hein. Et là, justement, sur le mois de mars, vous êtes amené à prendre conscience de vos potentiels, de la capacité que vous avez à vivre certaines situations, une forme de créativité aussi, que vous n'écoutiez peut-être pas jusqu'à maintenant. Là, on va vous pousser à explorer toute l'étendue de vos potentiels. Tout ce qui est possible, le champ des possibles. Vous allez être amené à ouvrir le champ des possibles. On vous guide pour ça. Donc, écoutez bien votre guidance intérieure. Écoutez bien les signes que l'on vous envoie aussi. Observez ce qui se passe autour de vous.
Vous allez avoir besoin de vous nourrir, de nourrir votre âme. Donc tout ça, ça peut parler dans plein de domaines différents, hein, mais il y a une écoute là qui va être importante. Quels sont les blocages ou les limitations que les poissons ont besoin de dépasser? Blocages ou les limitations des poissons sur le mois de mars. Le plexus solaire, maladie physique, transformation énergétique. Donc soyez à l'écoute de votre corps sur le mois de mars parce qu'il vous montre clairement ce qui ne fonctionne pas. Avec cette carte des potentiels et du chakra du plexus, on parle vraiment pour certains d'entre vous du fait de reprendre confiance en soi, d'avoir une estime de soi supérieure pour que vous puissiez réaliser dans la vie tout ce dont vous avez besoin et vos désirs, votre créativité qui a besoin de s'expanser. Vous manquiez peut-être de confiance en vous et d'estime de vous. Ça, sur ce mois de mars, il va y avoir une transformation énergétique. Donc, essayez de regarder un petit peu mieux comment votre corps vous parle. S'il y a des symptômes physiques, n'hésitez pas à aller regarder le lien avec les énergies, les blessures qui sont associées les blessures émotionnelles qui sont associées à ces maux du corps physique. Votre corps vous parle. Donc peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher d'un thérapeute énergéticien. Donc magnétisme, acupuncture, PBA, kinésiologie. Tout ça, c'est des techniques qui vont vraiment vous permettre d'identifier les causes émotionnelles à vos maux physiques. Une grande transformation énergétique sur ce mois. Donc un rayonnement solaire qui sera plus important par la suite et qui va vous permettre d'attirer à vous des nouvelles énergies et des situations qui seront beaucoup plus alignées à votre âme. On va aller voir du coup dans la matière ce que ça dit. C'est peut-être ça l'aveuglement. Il y avait peut-être ça à prendre conscience. Ok, allez. On va aller voir dans la matière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à partager votre vécu si vous le souhaitez. Donc avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons sur ce mois de mars? De façon générale dans la matière, pour les poissons. La force, le monde. 2 arcanes majeures déjà, dès le départ. Non, là, il y en a trop. Poisson dans la matière. Encore une arcane majeure. C'est un mois important pour vous. Hein. Le roi de bâton. La 3 de bâton. Avec la force, la justice. Encore une arcane majeure. 5 de bâton. Il y a une reprise de pouvoir intérieur là. Très très clairement. Très clairement. Encore une. C'est incroyable. 5 arcanes majeures. Est-ce qu'on va en avoir encore d'autres? C'est incroyable. Un as. Bah dites donc. Vous allez le sentir passer ce mois. Et encore une, c'est incroyable. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 11 cartes. C'est vous dire. Hein. Et puis alors, pas des moindres, parce qu'on a quand même la mort qui nous parle de mort et de renaissance. On a le hiérophante qui peut me parler d'un éveil spirituel. On a le monde. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc ça veut dire qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on a une ouverture au monde. On est capable de se montrer tel que l'on est. On a la force, la justice. Sur ce mois de mars, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous récoltez le fruit de votre travail. C'est pour ça que il y a énormément de choses qui risquent de se passer dans la matière
Et là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de garder l'équilibre le plus possible. Je comprends pourquoi vous aviez cette carte de l'aveuglement. Euh, le vent de folie douce, oui, là, on le sent hein, dans votre tirage. Donc là, en fait, j'ai envie de vous dire, tout est possible ce mois-ci. Pour vous, les poissons, tout est possible. À la fois au niveau professionnel et sentimental. Il y a une reprise de pouvoir intérieur qui fait que vous allez être capable de matérialiser tout ce que vous souhaitez. Donc attention quand même à cette carte du 9 d'épée, qui est là vraiment, qui peut me parler d'une grande fatigue, d'un épuisement moral et mental, peut-être à cause de tous les combats que vous avez pu mener, justement, toute cette fatigue accumulée. C'est pas pour rien, hein, c'est que vraiment il y a un renouveau énergétique, une transformation intérieure qui est vraiment importante. Donc vous allez avoir la possibilité de démarrer des nouveaux projets. Vous êtes rempli de volonté, rempli de force, d'équilibre. Il y a une force spirituelle. Vous êtes capable, si vraiment vous maîtrisez vos énergies, de réaliser tous vos souhaits, j'ai envie de dire, vraiment. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il y a vraiment la possibilité de démarrer avec passion, envie, des nouvelles situations, que ce soit professionnelle ou sentimentale, peu importe. Attention juste au niveau du mental et des peines du passé qui ont pu vraiment vous fatiguer. Donc prenez quand même conscience de votre corps physique. Hein, parce que là, c'est un petit peu comme s'il y avait un... Moi, j'ai l'impression qu'on vous envoie un flux d'énergie très important, mais que votre corps physique n'est peut-être pas encore à même de matérialiser tout ça dans la matière. Il y a peut-être beaucoup de fatigue là, due aux combats qui ont pu être menés précédemment. Donc prenez quand même en conscience vos perceptions physiques, ça va être important pour pouvoir avancer. D'où cette carte de l'ermite. Ouais, on a la 10 d'épée quand même à la fin, hein, donc on sent bien que certains d'entre vous risquent d'être très fatigués sur ce mois de mars, donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous mettre à l'écart. Ça sera un très bon conseil pour vous, pour relativiser et un temps pour souffler là. Un temps pour souffler parce que vous risquez de prendre des décisions qui ne seront pas complètement alignées à cette nouvelle puissance intérieure que vous avez, par fatigue ou par emportement. Avec ce roi de bâton, il y a énormément de passion, d'envie, de volonté d'avancer, de créer quelque chose. Mais attention à savoir bien maîtriser tout ça. D'où cette carte de la justice là, qui va vous amener à être davantage dans l'équilibre. Bon, on va aller creuser au niveau de votre vie sentimentale. Ça reste quand même très développement personnel, ce que je vous ai dit là, même dans la matière. Il n'y aura peut-être pas forcément de choses réellement concrètes, perceptibles, tangibles encore dans la matière, parce que vous serez encore baigné par toutes ces transformations intérieures qui sont en train de se faire. Poisson au niveau sentimental. Poisson au niveau sentimental. La montagne, le commerce. Le feu, le temple, le message, la montagne avec les nouvelles. Ok. Le commerce avec l'air, l'arbre de vie, le monde animal, l'été, le monde minéral, les voyages, la progression. Ok. Alors, il y a pas mal de communication au niveau sentimental sur ce mois de mars. Des communications qui vous permettent
d'envisager votre vie sentimentale d'une façon différente. On peut me parler aussi de rencontres via les sites de rencontres, justement sur Internet. Euh, Peut-être pas mal de communication 5D, donc des messages, des textos, euh, des... c'est pas dans la matière, c'est des messages. Là, on est sur beaucoup d'échanges de messages. Euh, il y a un feu intérieur qui est réallumé. On le voyait tout à l'heure avec ce roi de bâton, je vous parlais de beaucoup de passion. Euh, il y a possiblement une rencontre là sur Internet qui risque de vous animer intérieurement. Il y a un feu intérieur qui se rallume, là, une passion, des échanges vraiment très, très forts, passionnels, qui vous remplissent de bien-être intérieur. On, on réfléchit beaucoup à tout ce que cela nous apporte. Il y a une prise de conscience là qui peut se faire via des messages. Hein. Euh, c'est une toute nouvelle rencontre pour moi. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, pas de façon inopinée, parce que pour moi, vous êtes vraiment dans la volonté de rencontrer quelqu'un. Le vent de folie douce, on le sent bien ici. Hein. Donc, une rencontre toute nouvelle pour vous, un début de relation passionné, avec beaucoup d'envie, de désir charnel. Ça réveille pas mal de choses en vous. Hein. Une passion qui est là et qui arrive et qui vous apporte un vent de nouveauté. Ok, j'ai pas grand chose d'autre à dire, le message était clair, donc on va aller voir avec un autre oracle si on a d'autres messages pour les poissons. Donc faites quand même attention, hein. Rappelez-vous des énergies de la carte de l'aveuglement, vous le disiez, hein, qu'il y avait possiblement une passion qui pouvait vous aveugler. Donc soyez juste un peu vigilants. Amour durable, acceptation. Poisson au niveau sentimental dans la matière. Abondance. Dans la matière. Abondance, jugement, changement imminent. Paix intérieure, acceptation. Abondance, confusion, doute. C'est ce que je vous disais, cette abondance-là que vous allez ressentir, elle peut vous semer le doute. On vous dit de lâcher prise par rapport au jugement. Vous êtes vraiment à l'aube d'un changement radical dans votre vie. Hein. Dans votre vie sentimentale. Poisson. Au niveau sentimental pour les poissons. Le mois de mars. D'accord. Ok. Bon, je pense que les liens d'âme vont avoir une très grosse avancée sur le mois de mars. Vous n'êtes pas le seul signe, j'en ai eu plusieurs. On a l'amour durable, fausse parole, passage à l'action, évidence, nettoyage profond, transformation. Là, on parle d'un lien avec une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, cette rencontre passionnante, envoûtante, qui vous emmène, qui vous transcende, c'est un lien d'âme. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Donc, ça peut être un lien karmique, un lien d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe, c'est un lien
d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une vie ou une histoire, donc soit dans cette vie-là, soit dans une autre vie. C'est un lien que vous allez réussir à accepter. Peut-être que vous aviez du mal jusqu'à présent à accepter cette relation ou ce type de relation. Encore une fois, tout va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous l'avez déjà connue, cette personne, peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas vécu cette relation jusqu'au bout, que vous êtes séparés, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas la personne que vous êtes aujourd'hui et l'autre non plus. Il y a peut-être eu pas mal de transformations à la fois de votre côté et du sien qui font qu'aujourd'hui, ça devient possible. Il y a une acceptation des sentiments, du fait que malgré le temps qui passe, c'est un amour durable et on passe outre les fausses paroles et les mensonges que l'on a pu entendre ou que l'on a pu se raconter à soi-même. On lâche prise par rapport à ça. Cette carte du jugement, c'est à la fois ce que l'on entend vis-à-vis des autres, mais c'est aussi les histoires qu'on se raconte à soi-même. Et là, sur le mois de mars, il y a un lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous allez être encore un petit peu perturbé par rapport à l'abondance des sentiments et de l'émotion que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, mais on vous dit que il y a une paix intérieure qui va vraiment s'installer et une acceptation de ce lien, de cette histoire qui vous enflamme et qui vous emporte. Donc c'est un très beau tirage avec une évolution très positive. On nous parle du trimestre en cours, donc peut-être que ça a mis du temps, mais que sur le mois de mars, il y a une acceptation. Voilà. Ça a été nécessaire de passer par toute cette phase-là pour enfin comprendre qu'avec cette personne, on peut avancer dans le temps et qu'on peut vraiment être heureux. C'est vraiment un très très beau tirage. Allez, on va terminer avec quelques petits conseils pour vous les poissons. Alors, c'est un gros mois pour vous, les poissons. Donc, prenez soin vraiment de vos énergies, de votre corps physique. Pensez à vous reposer, à équilibrer vos nuits, votre alimentation, parce que le corps physique, il faut qu'il suive là. Poissons, qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de mars ? Sous la lumière. Retrouve le sens. Clarté d'esprit et de cœur. Et on a les pratiques spirituelles, je vous le disais. Prenez vraiment du temps sur ce mois de mars pour prendre soin de vous, pour méditer, installer des petites routines énergétiques et spirituelles qui vont vraiment vous permettre de rester aligné, de vous recentrer. Rappelez-vous, vous aviez la carte de l'ermite. Voilà, ça va être important pour garder votre alignement et votre recentrage. Vous allez tellement être mis en lumière, des choses vont tellement être mises en lumière que vous allez avoir parfois besoin de retrouver le sens et de faire de la clarté entre votre esprit et votre cœur. Attention à l'aveuglement, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Clarté d'esprit. Essayez de rester bien centré, bien aligné, parce que ça va pas mal secouer pour ce mois de mars pour vous les poissons. Bon, en tout cas, moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Accrochez-vous aux branches, ça va secouer. Mais c'est la vie et c'est super. Donc à très vite les poissons.